441 Coopération des démons, démonesse de la catastrophe. Jenna n'avait jamais entendu parler de ce terme de la part de Franca. Est-ce un nom de séquence? Lumian n'a rien retenu. Oui, un ange de la séquence 2. Et, les termes ange et démon semblent toujours étranges ensemble. Angèle. Jenna n'avait pas une impression claire des individus à ce niveau. Même si elle avait souvent entendu Lumian et Franca parler de la terreur et de la puissance des demi-dieux, cela restait pour elle théorique. Elle ne savait pas à quel point ils étaient terrifiants ou puissants. Jenna marmonna pour elle-même. Crismona. N'a-t-elle pas déjà péri? Pourquoi est-ce que je l'entends encore soupirer? Cela devrait venir d'elle, n'est-ce pas? Lumian regarda Jenna et dit solennellement. Pour un personnage aussi formidable, même s'il devait périr complètement, il y aurait toujours des restes de leur esprit qui ne se dissiperaient pas. C'est comme ne pas se raidir même après être devenu un cadavre. À l'avenir, si vous entrez en contact avec l'héritage d'une personnalité influente similaire, vous devrez être très, très prudent. Jenna avait l'air surprise et vigilante. Elle jeta un coup d'œil au bord de la place sacrificielle et demanda avec inquiétude. Que faisons-nous maintenant? Lumian rit. Que pouvons-nous faire? Quoi d'autre que d'attendre qu'elle soupire? Avez-vous l'intention de la réconforter? Ne vous inquiétez pas. Elle est emprisonnée par la mort et liée par l'eau de source. Elle ne peut pas quitter les 4e et 3e niveaux des catacombes. Tant que vous n'explorez pas cet endroit, vous n'avez à vous soucier de rien. Comment c'était? Y a-t-il une influence de la déesse primordiale? Ce n'est qu'à ce moment-là que Lumian, tenant la bougie blanche, évalua l'apparence de Jenna. Sa peau, qui n'était pas particulièrement belle en raison de son passé et de ses expériences, semblait renaître. Ses traits du visage étaient les mêmes que d'habitude, mais les détails étaient devenus plus exquis, comme s'il y avait un éclat qui les traversait. Dans l'ensemble, elle dégageait un charme séduisant et devenait encore plus féminine. Même avec l'expérience de Lumian, il ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller intérieurement. Jenna se scrutait également. Elle sentait que sa taille avait un peu augmenté et que le rapport des parties de son corps dont elle n'était pas satisfaite auparavant s'était approché de la perfection. J'ai senti apparaître un python particulier, mais il ne s'est pas vraiment approché de moi. Il a rapidement disparu. Se souvient Jenna en sortant un miroir préparé. Face à la flamme jaune de la bougie dans la main de Lumian, elle scruta son reflet et ne put s'empêcher de sourire. Il était courant que la plupart des gens apprécient la beauté, et Jenna ne faisait pas exception. Voir à quel point elle était devenue belle et charmante la rendait très heureuse. Elle se sentait même enchantée par elle-même. À contre-cœur, elle rangea le miroir et évalua ses changements sous différents angles. Je peux maintenant utiliser des flammes noires qui incinèrent le corps spirituel et la spiritualité. J'ai gagné la bénédiction du gel. J'ai maîtrisé diverses formes de magie noire. Avec des ingrédients préparés, je peux directement devenir invisible et lancer des sorts rares. Et de plus, je peux maudire des cibles par le sang et d'autres médias. J'ai ouvert la porte à la magie miroir et je possède désormais l'antidivination et la capacité de créer des substituts. Je suis habile à utiliser du personnel et je peux également les utiliser comme substituts. Par rapport aux assassins et aux instigateurs, les sorcières avaient subi une transformation qualitative. Ils possédaient des capacités complètes, une force considérable et excellaient dans la survie. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jenna s'est vraiment sentie membre du monde du mysticisme et contrôlant les super-pouvoirs. Elle ressentit soudain le besoin de tester les différentes capacités d'une sorcière sur une cible. Cependant, après avoir jeté un coup d'œil à Lumian, elle abandonna l'idée. Elle sentait qu'il y avait encore un écart important entre eux. Même une Franca de séquence 6 n'était probablement pas à la hauteur de Ciel. Bien sûr, si Franca avait réellement l'intention d'assassiner Lumian, ses chances de l'éliminer n'étaient pas minces. La plupart des Beyondés en dessous de la séquence 4 étaient relativement faibles. S'ils commettaient une erreur, cela pourrait très bien les plonger dans les profondeurs de l'enfer. Lumian lança une bougie blanche allumée à Jenna et montra son sac noir. Il y a des produits cosmétiques ici. Rendez-vous moins attirant pour cacher votre charme saisissant. De cette façon, les membres cachés de la secte des démons ne vous reconnaîtront pas en tant que sorcière d'un seul coup d'œil. À cet effet, il avait apporté un ensemble de cosmétiques pour femmes. Jenna a fait claquer sa langue. Vous avez même pensé à de tels détails à l'avance. Dans le monde des Beyondés, être prudent et méticuleux augmente efficacement vos chances de survie, a déclaré Lumian en se retournant. Déguisons-nous ailleurs. Ce n'est pas convenable de rester ici trop longtemps. Pourquoi ai-je l'impression que tu es souvent impulsif et un peu fou? Marmonna doucement Jenna avant de sourire. Penses-tu aussi que je suis devenue plus belle maintenant? Elle ne portait pas de maquillage, mais ses yeux bleus semblaient contenir la lumière des étoiles alors qu'ils se précipitaient. Je respecte les effets de la potion et crois en l'influence des caractéristiques des Beyondés. Sur ce, il se retourna, tenant la bougie, et se dirigea vers les larges marches de pierre qui montaient. Vous ne serez certainement jamais perdant dans une bataille de langue. Jenna jura dans sa barbe, fit rapidement ses valises et le suivit. Avant qu'elle puisse comprendre comment continuer à taquiner Lumian et exprimer sa gratitude, elle entendit l'homme s'avancer lentement et dire avec désinvolture. De plus, tu dois travailler pour moi demain. Merde. Lâcha Jenna.
dans le quartier des bibliothèques, rue des Terrasses. La rue était connue pour ses diverses terrasses, fréquentées par les touristes. Lumian se tenait sur une terrasse de café décorée dans des tons de vert et de blanc, jetant un regard en coin vers le bâtiment 20, où résidait la veuve de Guillaume Bennet, Condiment Beauty Paulina. La terrasse de la maison a été peinte d'un blanc rafraîchissant, soutenue par une charpente en bois qui la protégeait du vent et de la pluie. Cela ressemblait à un hôtel de villégiature sur la côte sud d'Inti. Lumian sirota son café alors que toutes les informations et conjectures qu'il avait recueillies pendant cette période lui traversaient l'esprit. Chaque semaine, un homme mystérieux visite la Condiment Beauty la nuit. 1 à 2 fois par semaine. Au moins 1 fois cette semaine. Cela devrait être dans ces 2 jours. Selon les observations des citoyens environnants, il y a un total de 3 hommes mystérieux qui ont rendu visite à Paulina la nuit. L'un est jeune, l'autre dans la fleur de l'âge, et l'autre a presque 60 ans. Qui d'entre eux pourrait être l'agent de liaison Dessinaire, Bouvard-Pompéro? L'une des capacités sous contrat de Bouvard est la métamorphose. Ces 3-là pourraient être lui ou non. Ce ne sont que des substituts qu'il crée pour attirer l'attention, et il se faufile déguisé en serviteur de Paulina. Le prix de la métamorphose est son propre visage. Le revers de la médaille, c'est l'envie d'abuser des autres. Les immeubles de la rue de la Terrasse sont assez insonorisés. Aucun des voisins n'a entendu les cris de Paulina. Un certain temps s'est écoulé depuis le décès de Guillaume Bennet. Il est fort probable que Paulina ait officiellement rejoint l'organisation Dessinaire, ait reçu une aubaine et soit devenue une Billondée. La partie la plus importante du plan est de déterminer qui est Bouvard-Pompéro. Lumian avait un plan. Alors que le ciel s'assombrissait, il finit son café et enfila son chapeau rond marron. Sans faire de bruit, il a quitté le bâtiment et a disparu dans une ruelle au bord de la rue. 20 rue de la Terrasse, dans la chambre principale spacieuse et chaleureuse. La belle et mature Paulina, vêtue d'une chemise de nuit blanc pâle, s'est dirigée vers le miroir complet, a enlevé ses vêtements et a examiné les marques en forme de fouet sur son corps. Ils étaient passés à une légère teinte rouge foncé, susceptible de se dissiper complètement en quelques jours. Paulina poussa un léger soupir à la pensée de la douleur qu'elle devrait endurer pendant les 2 prochains jours. Son regard tomba sur la marque noire sur son épaule droite, et elle se réjouit que la première capacité de contrat qu'elle ait choisie après être devenue contractante était la régénération. Une fois activée, il pourrait régénérer la chair et la peau dans une certaine mesure, permettant à diverses blessures de se rétablir rapidement. Paulina n'avait jamais testé si cela pouvait régénérer les membres, estimant que cela devrait fonctionner si les conditions étaient remplies. Bien sûr, les morts ne pouvaient pas activer leur capacité. Paulina a ajusté sa chemise de nuit blanc clair et s'est préparée à se maquiller légèrement pour accueillir un invité potentiel. À ce moment-là, elle ressentit soudain un fort sentiment de danger. Cela découlait également de sa capacité contractuelle. Elle pensait que ressentir le danger était plus important que le combat réel. Pour cela, elle a payé le prix de la fertilité et a subi l'effet négatif d'une légère faiblesse mentale. Les nerfs de Paulina se sont tendus et son corps s'est brusquement penché en arrière. Avec la souplesse d'une danseuse, elle s'éloigne de la source du danger. Simultanément, elle a ouvert sa paume droite et un éclair blanc argenté a jailli, s'entrelaçant avec un crépitement, enveloppant la zone où elle soupçonnait que l'agresseur se cachait. Il s'agissait de sa 3e et dernière capacité sous contrat, arc électrique. Cela pourrait effectivement compenser ses faiblesses en matière de moyens offensifs. Le prix à payer était qu'elle était sujette aux éclairs lors d'un orage. L'inconvénient était que son corps était devenu plus sensible. À l'origine, elle pouvait supporter 70 à 80% de son seuil initial de douleur. Cela rend Paulina résistante à la visite de Bouvard-Pompéro. Elle comptait sur l'endurance d'Almonc pour tenir le coup à chaque fois. Avec un craquement, un miroir est soudainement apparu dans la zone couverte par l'éclair dans sa paume. Il s'est rapidement carbonisé et s'est brisé en morceaux. Du coin de l'œil, Paulina repéra une silhouette rapidement dessinée par les rideaux tirés. Elle se contorsionna précipitamment pour l'éviter. Soudain, un point blanc s'est matérialisé derrière sa tête et s'est écrasé sous son oreille. Avec un bang, Paulina s'est évanouie. Derrière Condiment Beauty, Jenna, habillée en mercenaire, est apparue instantanément. Elle et Franca ont facilement contrôlé leur cible avec une double tactique d'invisibilité et anti-divination, l'une pour attirer l'attention et l'autre pour lancer une attaque sournoise. Franca fit quelques pas en avant, récupéra le sédatif de la Bliss Society et le porta au nez de Paulina. Après avoir terminé sa tâche, Jenna a tiré les rideaux pour laisser une légère fissure, projetant sa paume tendue dans la lumière de la pièce. C'était un signal pour Lumian que l'opération avait réussi. Peu de temps après, Lumian escalada le mur extérieur et entra dans la chambre principale avec l'aide de Jenna. Ensuite, il a lancé la boucle d'oreille de mensonge à Franca. Franca a transformé l'objet mystique en pendentif en argent et l'a accroché à sa poitrine. Son apparence et sa taille ont changé, ressemblant de plus en plus à Paulina.